Il pleure, il est triste, il veut tout casser devant lui. Que va votre réaction? Comment cela va se détruire? Vous serez démoralisé, vous serez déstabilisé, vous ferez attention. Tout à fait normal. Car je vais nous apprendre à être important pour les enfants. Mais comment réagir vraiment? Je veux que tu aies plaisir, que tu es seulement pas et que tu es prêt à prendre davantage. En fait, nous allons voir trois choses que tu dois savoir à propos des émotions des enfants. La première chose concerne le caprice. Pour beaucoup, lorsqu'un enfant fait une crise, lorsqu'un enfant a des nerfs, lorsqu'un enfant est fatigué, lorsqu'un enfant est colère, lorsqu'un enfant veut tout casser devant lui, c'est parce qu'il a intelligent, parce qu'il est capricieux. Mais de la science nous révèle autre chose. Des recherches menées par le docteur Siegel nous expliquent que, en réalité, ce n'est pas le caprice. C'est juste une anomalie du système. En fait, l'enfant a une partie de son cerveau qui n'est pas encore bien disponible. Il n'a pas encore la capacité de manier ses émotions comme une personne adulte. Son cortex préfrontal ne s'est pas développé au point où il peut lutter contre ses émotions et les auto-réguler. En réalité, il a plus l'instinct de survie, ce qui le pousse à crier, à gronder, à casser lorsqu'il est en état de panique. Comment cela nous permet de comprendre que son état est de revenir avec lui durant cette période. Il est plutôt mieux d'utiliser ce qu'il aime, c'est-à-dire de sentir. L'enfant peut penser par ce qu'il touche, par ce qu'il écoute, par ce qu'il voit. Donc, au lieu de poser les questions, essaie de les amener à s'exprimer librement, à porter parler librement. N'utilisez pas un gros vocabulaire pour eux, non. Utilisez plutôt un vocabulaire car le moyen. Aide-les à pouvoir s'ouvrir à toi. À cette fin, il y a deux outils que je vais t'utiliser, deux outils que tu peux utiliser. Le premier, c'est le test des émotions. Il s'agit pour la tranche de 5 ans à 8 ans. Qu'est-ce que ce test veut dire pour cette tranche? Le test des émotions. En fait, tu vas juste raconter une histoire à un enfant. Et là, tu vas lui demander ce qu'il pense de cette histoire. Et puis, tu vas voir comment il te répond. Cette histoire le concerne, tu peux lui demander pourquoi il te pense. Sans entrer en profondeur de l'histoire. Ensuite, tu peux lui demander de raconter une histoire. C'est pas qu'il est en train de toi avec des mots concassés. Mais le plus important, c'est le fond de son histoire. Si tu éprouves de la joie, c'est une bonne chose. Si tu éprouves de la tristesse, c'est
triste pas encore plus, ne les décourage pas encore plus. Aide-les à pouvoir remonter la pente. C'est cet effet que nous avons décidé de produire un guide complet qui t'aidera toi en tant que parent à comprendre les émotions de tes enfants. Dans ce livre, tu comprendras premièrement ce que tu dois savoir à propos du cerveau de ton enfant, ce que tu dois savoir à propos des outils de régulation de tes émotions, tout intervenant, ce que tu dois savoir à propos de comment gérer le stress académique de ton enfant, ce que tu dois savoir à propos même de tes propres émotions. Car tu ne peux pas réguler l'émotion de ton enfant si toi-même tu n'arrives pas à réguler tes émotions. Dans ce livre, tu vas apprendre quelques outils pour pouvoir combler le manque de ton enfant. La description du livre est en bio. Donc, il est capital pour nous d'apprendre à connaître comment dompter les émotions de nos enfants. Dompter les émotions de nos enfants, c'est-à-dire les aider à comprendre et à réguler ces émotions. C'est donc clair. Et c'est la raison pour laquelle il est capital de s'informer, de s'instruire à ce propos. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Et n'oublie pas d'aller sur le lien pour en savoir plus sur notre guide sur les émotions des enfants. À plus tard.